Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence et pour cette inauguration qui est un moment très important pour la CGPME, très important pour nos entreprises, très important pour la totalité des responsables administratifs, financiers, bancaires, sécurité sociale, pour l'État qui est ici présent. Madame la présidente Inesti, Corinne, présentera chacun en son grade et ses fonctions. Je vois qu'il y a l'armée ici, représentée par le colonel et représentant général. Nous avons les parlementaires qui sont ici présents, M. Parakian, M. Mohamed Akila, M. le maire d'Aubagne, les conseils régionaux qui sont ici présents, la métropole qui est représentée, je crois, la ville aussi. En fait, pourquoi c'est important pour la région d'être à vos côtés? Parce que la région, c'est le bras armé de l'action économique, de formation, de développement territorial, d'aménagement du territoire, telle qu'elle est voulue par les lois de la République. Je me permets de rappeler les niveaux de compétences des uns et des autres. Il y a l'Europe et la France, il y a les régions, il y a les départements, il y a les métropoles et les communes. Dans ces blocs de compétences qui ont été organisés structurellement et qui sont susceptibles d'être revus, en tout cas, nous avons en charge les contrats de plan, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, l'école, l'université, les transports et bien sûr tout ce qui est la formation et bien sûr l'emploi et l'économie. Ce qui veut dire que, au-delà du secteur public, qui se doit être fort, solide, contenu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive financière, mais surtout une efficacité administrative, il y a nécessité aussi de faire en sorte de rappeler que la vie de l'entreprise, la création d'emplois, c'est l'entreprise. Pour l'entreprise, il faut des entrepreneurs. Pour les entrepreneurs, ils doivent s'investir, puisque c'est dans leur nature, l'entreprise, l'entrepreneur, d'entreprendre et donc de prendre des risques quelque part. Donc il faut arriver à les guider dans une complexité importante de notre tissu administratif français. Les guider dans ce qui concerne, ici on a le tribunal administratif, mais on a aussi bien sûr les experts comptables. On a la totalité de cette démarche au niveau du service apporté aux auto-entrepreneurs comme aux grosses entreprises. Et la CGPME, c'est son rôle syndical essentiel d'arriver à coordonner tout ça. C'est la raison pour laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région que j'ai l'honneur de piloter jusqu'en 2028, permettra ainsi d'aider le plus possible tous les corps intermédiaires qui sont susceptibles d'apporter une force complémentaire aux entrepreneurs, aux salariés, pour faire en sorte que le tissu économique se développe. Nous avons, et je serai obligé de partir tout à l'heure, je vous prie de bien m'en excuser, mais Madame Savon, qui est en charge de l'économie et l'emploi à mes côtés, se fera un plaisir de vous rappeler tous les dispositifs qui sont mis à votre disposition pour aider les petites et moyennes entreprises. C'est près de 400 millions d'euros, et M. Gargani, qui est conseiller régional à mes côtés, le sait parfaitement. C'est 400 millions d'euros qui sont investis directement au cœur des entreprises, et il faut savoir s'en servir. Il y a toutes sortes de prêts pour la transmission, pour le développement international, de façon à ce que vous puissiez vous servir aussi de ce collectif que nous finançons, que nous cofinançons, et ce développement-là est à votre disposition. Vous avez un stand ici, vous avez des stands partout, vous avez le site de la région, n'hésitez pas pour aller vous renseigner. Ce que je veux saluer ici aussi en présence du représentant de l'État, merci Monsieur le Préfet pour votre présence et l'attention que vous avez pour les entreprises. Nous avons travaillé avec la Chambre de commerce et avec vous aussi lorsqu'il y a eu les dégâts sur le Covid, sur les projets que nous avons mis sur les projets centre-ville. On voit bien qu'il y a des endroits qui sont particulièrement conflictuels et difficiles, et il y a absolue nécessité d'avoir, et nous l'avons aussi sur notre plan centre-ville, zéro rideau fermé, fait en sorte que nous travaillons avec l'État. Et j'ai très très bonne relation, vous le savez, avec le gouvernement, qui nous a donné des moyens supplémentaires et complémentaires en ce qui concerne l'aménagement du territoire et les transports. C'est 1,5 milliard que nous avons signé la semaine dernière. C'est les moyens financiers que nous avons au niveau du contrat de plan État-région qui a été multiplié par 2,5. L'enjeu pour moi, président de région, qui pilote l'ensemble de ce territoire multiples et variés, où nous avons 6 très beaux départements, 5 millions d'habitants, et avec un territoire qui est quelque part béni des dieux, dans la mesure où du monde entier on vient en vacances ici, et très honnêtement je rentre de Bruxelles où je suis allé, et nous avons eu le rapport concernant les lavandes qui sont sauvées maintenant dans le trilogue qui a été fait la semaine dernière, où nous avons ce territoire à protéger et à développer.
Et donc, nous avons voté le premier budget vert d'Europe. Il n'y a pas un euro de la région qui sort sans avoir cette démarche, cette organisation, cette structuration et cet appel. Je file tout de suite, d'ailleurs, à la plénière qui aura lieu demain, mais j'ai des réunions de groupe préparatoires qui ont lieu aujourd'hui pour le budget l'année prochaine. Et puis, nous avons cerise sur le gâteau de l'organisation structurelle pour le développement économique de notre région, pour le développement de notre transport, pour le rayonnement de notre pays, que ce soit au niveau local, enfin au niveau français, comme à niveau international. Ce sont les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Nous avons ainsi la possibilité de structurer, de restructurer la circulation en ce qui concerne Marseille-Briançon, Marseille-Nice, le contournement de Gap, le passage de Gap sur Grenoble, le passage potentiel, et on va travailler là-dessus, du côté de Serre-Chevalier sur l'autre côté dans l'Isère. Il y a toute une série de dispositifs qui vont être mis en place avec une loi d'exception qui m'a été proposée par le président de la République, de façon à ce que nous puissions nous servir de ces Jeux Olympiques pour protéger notre neige et nos chalets, pour ce qui est là où il y a de la neige, pour organiser la transformation dans les petites en basse altitude ou en moyenne altitude de ces stations qui n'auront plus de neige demain, mais là où il y a de la neige, on doit continuer à faire en sorte que le développement de nos vallées passe par ce qui a été fait par nos anciens, en respectant bien sûr notre environnement. Voilà la grande stratégie, en tout cas la dimension dans laquelle nous mettons en place maintenant, où nous avons, écoutez, nos amis des Alpes du Nord, ils ont eu 3 Jeux Olympiques. Ils ont plusieurs championnats du monde. Nous, on va jouer dans leur catégorie et je crois que c'est très important pour l'avenir de nos montagnes et bien sûr de l'ensemble de la région. Merci beaucoup à vous. En fait, je voulais surtout te remercier, Renaud, d'être venu, remercier la région de ce partenariat fidèle, sans faille, qui suit d'année en année notre salon. Et tout le monde ici a bien conscience des efforts qui sont déployés par la région et notamment les TPE-PME. Justement, encore une fois, merci pour tout ce qui est fait pour l'économie. Bon, je vais voter un petit budget de 3 milliards d'euros quand même. Donc, mais il a été validé, je dirais, par les agences de notation là, qui nous confortent dans le AA-, c'est-à-dire que nous sommes en perspective positive de développement. Dans ce qui concerne l'organisation structurelle de l'appel à concurrence sur nos transports, nous sommes les premiers en France à l'avoir fait. Nous avons eu un avis favorable de la commission de l'appel à concurrence qui montre que l'on va passer de 80% de train à l'heure à 97% de train à l'heure et de une demi-heure à peu près de passage de train entre Marseille et Nice à 20 minutes. C'est-à-dire qu'on fait quelque part le RER des métropoles. Nous avons la nécessité de refaire nos gares. Nous avons lancé près de 700 millions d'euros sur les nouveaux trains qui seront chauffés, climatisés, wifisés, confortables, enfin qui seront modernes. L'idée étant, de toute façon, on peut pas pousser les montagnes, on peut pas pousser la mer. Et que de toute façon, le prix du foncier est trop difficile, trop important, donc on peut pas faire des autoroutes supplémentaires. Donc il faut que l'on développe absolument nos transports en commun, les rendre très agréables, ponctuels, pas chers, puisque nous avons pris la décision de n'augmenter en aucun cas aucun de nos tarifs. Et pour tous les jeunes, c'est jusqu'à 25 ans, c'est quand même 9 € par mois pour aller partout où il veut dans la région. Partout. Donc comme c'est Zou, là, allez, ne pas prendre Zou, c'est fou. Voilà, allez, merci à vous.